Salut tout le monde, bienvenue à la vie d'un lutteur. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Random et Absurde et de Martin Roy qui me demande, les gars, le salaire dans les années 90, c'était quoi à peu près le salaire? Euh, Écoute, moi, je peux te parler de moi, puis de près de moi. Rougeau de Monty l'avait annoncé même dans le Journal de Montréal et c'était bien réel. Son année de Monty, qui avait eu une grosse rivalité avec le Big Bossman, avait fait une année d'1 million de dollars. Et quand qu'on a renégocié, qu'on a négocié nos contrats des Québécois, dans le fond, c'est sûr que Jacques va faire à peu près le même salaire. Moi, c'était mon année recrue dans WWE. Fait que ça, c'est des années en US d'au moins 250 000 US environ. Plus avec les royautés. Quand on est sur les télé à la carte des pay-per-view, c'était plus payant. Je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui avec le WWE Network, mais c'était plus payant à cette époque-là. Après ça, il y a eu l'époque des salaires garantis, que la WCW engageait des gars, garantissait un salaire avec un minimum de date. Et puis, ça nous a permis aussi de se négocier des salaires garantis. Mais Stone Cold Steve Austin m'a raconté une anecdote. Là. Il y avait Dr. Death Steve Williams, que son vrai nom c'est Steve Austin. Puis tu avais Stone Cold Steve Austin. Mais il y a eu une erreur, puis que le chèque s'est ramassé à l'adresse du vrai Steve Austin, qui était Dr. Death Steve Williams. Et c'était un chèque assez élevé. En tout cas, ça n'a pas été long qu'on a su que dans ces grosses années, Steve Austin, on parlait d'un salaire de 13 millions par année. Aujourd'hui, je regarde les meilleurs salariés. C'est à peu près dans le top. Là. On parle de Brock Lesnar, c'est similaire. Si on parle des gars comme Kevin Owens, on parle de 975 000 US. C'est que les salaires, ils n'ont pas vraiment augmenté tant que ça à cause qu'il n'y a pas de compétition. Avec la WCW et la WWE, il y avait une grosse compétition. Vince ne voulait pas perdre son talent. WCW voulait grandir. Donc, on offrait de plus hauts salaires de plus en plus. Il y a eu une genre de guerre qui s'est jouée. Et c'est plus WCW qui ont écopé en allant payer des salaires comme de 1 million par mois à Hulk Hogan dans le temps de la NWO. Fait que ça, c'est juste pour vous donner un aperçu des salaires. Moi, environ à 5 000 US par semaine, j'ai souvent fait ce salaire-là, qui donnait environ 7 500, 8 000 Canadiens, plus quelques bonnies. Fait que c'était la réponse à ma question pour les salaires à la WWE.